été fait comme un magnifique miroir pour montrer à quel point la communauté Ironman de triathlètes, nos athlètes sont magnifiques. Alors, le miroir est là pour mettre en valeur nos athlètes. So, like you said, bravo, beautiful mirror this morning to show how beautiful you are, guys. Et maintenant, pour ce national, maintenant au tour de nos athlètes d'utiliser leur performance. Les athlètes, est-ce que vous êtes prêts? Un demi-Ironman, c'est 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course. Quand j'ai décidé de faire un demi-Ironman, je partais vraiment de loin. J'avais jamais nagé, j'avais pas de vélo de route, j'avais jamais couru plus que 5 km. Même je sais pas si j'avais déjà couru 5 km. Mais je me sentais vraiment interpellée par cet univers. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été fascinée par le sport, les histoires, les aventures, les films, les documentaires que j'aime le plus écouter, c'est des documentaires d'athlètes puis d'aventures. Mais moi-même, j'ai jamais été tant sportive. Tu sais, au secondaire, j'étais dans les équipes de sport, je jouais au volleyball, je jouais au flag, mais honnêtement, j'étais vraiment loin d'être la meilleure, même que je pense que j'étais pas très bonne. Je crois pas que le mot sportive était souvent employé pour me décrire. J'ai commencé à m'épanouir très jeune dans le travail. J'ai eu une opportunité d'emploi à 14 ans avec Camille. Fait que j'ai eu la chance de vivre mon adolescence en me sentant sur mon X. J'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler, en fait. J'avais toujours des jobs vraiment le fun, beaucoup en marketing, puis ça allait toujours assez bien. Fait que c'était le fun parce que à travers le secondaire, le cégep, encore aujourd'hui l'université, ben je m'épanouis beaucoup dans le travail. Il y a un an, quand Chloé me parlait de ce projet-là, j'avais quelques doutes. Là. Je croyais plus ou moins. Là. Je me disais, mon Dieu, c'est gros à travers l'université, tout le reste, mais surtout qu'elle n'avait pas tant démontré une passion pour le sport jusqu'à ce moment-là. Voilà un an, Chloé était tellement pas là, côté physique, pour faire un défi comme un Ironman. Pour vrai, on allait courir ensemble, on faisait 1 kilo ou 2, incapable de faire ça à un pace soutenable, sans marcher, tout le kit. Fait que un challenge de cette ampleur-là, pour vrai, jamais en 100 ans, j'aurais cru qu'elle pouvait faire ça. Là. Jamais. Jamais. Aucune chance que... Non, jamais. J'aurais pas pensé que Chloé aurait fait un demi-Ironman parce que c'était pas une grande athlète dans l'âme, c'était pas une sportive dans l'âme, du moins pas ce que je connaissais de ma Chloé.
Désolé? Chloé, ça a toujours été ma priorité. Donc, c'était fidèle à elle-même. En fait, c'est pas une surprise que si elle choisit de faire un projet, elle va au bout du projet. Donc, toujours aussi fière de ma fille. C'est triste de quitter Whistler avec de la neige comme ça. Je suis extrêmement déçu. Mais on a un beau voyage, mais toute belle chose a une fin. Mais aujourd'hui, c'est un rêve. Là. Regardez ça. La grosse neige folle, la vraie foudreuse. Un matin, je me suis réveillée avec un texto de mon père qui disait « Je t'aime, baby lion, take care ». Fait que moi, à ce moment-là, je me suis pas posé trop de questions. Je me suis dit que mon père, il s'est couché tard, puis il a pensé à moi. Parce qu'il m'avait texté à 2h49 du matin. Fait que je me rends à l'école, puis je me souviens, ce matin-là, j'avais un projet entrepreneurial à présenter. Puis ma mère me dépose à l'école. Je commence ma journée. Puis à peu près 2 heures plus tard, ma mère me texte « Ma chérie, ramasse tes choses, je t'attends dans le stationnement. » Puis à ce moment-là, ça a fait 1+1 dans ma tête. J'ai pensé au texto que j'avais eu de mon père. Là, ma mère venait me chercher sans préavis. Puis je me suis dit « Il est arrivé quelque chose. » Je me disais, c'est impossible que j'aille chercher ma fille comme ça, seule, tu sais, puis être le messager de la perte de son père, là, j'étais pas capable de figurer ça sur le coup, là. Ça a pris une bonne heure avant que je puisse me diriger à l'école, mais c'est sûr que j'avais pas le choix que ce soit moi, quelque part, qui annonce ça. Je minimise pas tous les autres types de morts, mais quand c'est un accident ou quelque chose de tragique, t'as pas eu le temps, là. T'as juste envie de dire « Donnez-moi 5 minutes, 10 minutes, c'est tout. Je veux juste avoir ma chance de dire mes derniers mots. » Après 2 ans d'avoir passé à travers toutes les fêtes, les saisons, Chloé se portait tranquillement un peu mieux, mais ça a été, c'est sûr que ça a été un très grand choc dans sa vie. Comment, toi, ta mère, t'as appris le décès de Christian? Moi, c'est un drôle... C'est drôle, là, En fait, c'était à leur début, à Dev et Chloé, puis là, je t'émotive pour vrai, là. Mais on était à l'époque de la pandémie, puis je la vois là, arriver pendant la période des fêtes, puis Chloé était complètement affaissée, là. Affaissée, détruite, parce que tu vis pas ça à tous les jours, la perte d'un parent. Je comprends pas comment une si jeune personne, parce que elle avait 16 ans quand son père est décédé, puis passer au travers d'une épreuve comme celui-là, les premiers mois ont été difficiles, mais elle a traversé ça avec une force, un courage hors du commun. Elle a utilisé cette épreuve-là pour devenir plus forte. Elle est devenue d'une droiture. C'est quelqu'un qui est impossible à percer. Tu peux pas l'ébranler. Tu peux pas l'ébranler. Puis je pense qu'après avoir vécu cet épisode-là, elle a grandi et il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. J'ai reçu un texto de ta mère pour le lendemain, puis je me souviens, là, je pensais tellement à toi dans ton petit cœur, puis tu sais, t'as pris 15 ans, genre. Ouais. Tu sais, ça marque quand même une grosse étape dans ta vie, puis j'ai assisté à des moments d'émotion, des moments plus vulnérables qui sont importants, puis rendre à mes yeux encore plus importants, je pense.
je pense que le demi-Ironman, le fait que ce soit un défi que je choisisse, ça m'a permis à un certain niveau de clore cette très grande partie de mon deuil. Il y a plein de gens qui sont impactés par le décès d'une seule personne. C'est pas juste moi qui ai souffert. T'sais, ça fait 4 ans et demi aujourd'hui que mon père est décédé, puis je vais vraiment bien. Je sens que le pire est derrière moi, vraiment. Il faut guérir aussi, puis il faut avancer, puis je me sens très, très bien aujourd'hui. On est prêts? On est-tu prêts à aller nager? Je sais pas, moi, si je suis prête. Premièrement, il est 7h15, ce qui est pas si pire, en tout donné. Mais présentement, il fait 11, ressenti 10 et on s'en va nager dans le lac Nipmuc. Yes! Let's go! Ça, c'est Billy. Ça, c'est Jake. Wetsuit? Wetsuit time. Yes. Ça, c'est pas un wetsuit de triathlon. Non? Mais on n'a pas encore nos wetsuits de triathlon. C'est à cause de... Jacob. Ouais. Puis pas là. On en reparlera. Ça vient d'entendre. 15 secondes. Time?
de vie, c'est la quête d'une vie, je pense bien. Pas vous mentir, ça faisait beaucoup. C'est sûr que je suis passée de pas m'entraîner quotidiennement à m'entraîner chaque jour, même parfois 2 fois par jour. Ça prend beaucoup de discipline, puis ça demande de se réveiller même quand ça nous tente un peu moins, puis de s'assurer qu'on mange bien pour récupérer adéquatement, qu'on dort assez et tout. Non seulement la nutrition en situation de course ou en situation d'entraînement, mais il y a aussi la nutrition au quotidien. Le sport d'endurance, c'est un sport où on mange beaucoup de glucides, et donc ça, c'est de l'adaptation. Fait que je mangeais pas mal plus, puis c'était d'ajuster mes portions, puis tout ça, puis d'être confortable avec les quantités que je mangeais, puis tout. J'ai jamais voulu abandonner. Ma préparation a assez bien été parce que je me suis vraiment respectée, puis dès le jour 1, j'avais un plan super réaliste. Puis je pense que à travers des défis sportifs, entre autres le sport d'endurance, toutes les sources de motivation sont bonnes, t'sais. I just looked at my wrist, I got time today. Fuck it, I'm crossing the line today. Follow the sun. Which way?
peu le pied en angle vers la gauche. OK, puis là, t'étires le bas de ton dos ici. Là, tu te poses. Puis là, ici, c'est comme une petite... Ouais, moi aussi. Mais moi, là, je suis tellement contente d'avoir fait des cours de natation tout l'hiver. La technique classique qu'on pense tous à quand on pense à la natation. Fait que le crawl, qui est le plus rapide, je pense, mais la brasse, c'est genre... Pour moi, c'est une bénédiction parce que si je panique, je peux vraiment faire de la brasse, puis ça permet de voir vraiment une respiration. On s'en va faire 25 minutes de vélo. C'est comme une petite activation. Puis aujourd'hui, on va faire une activation dans chacune de nos disciplines. Whoa, 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 whoa. Two different levels, I cannot relate. You never win if you playing this safe. It's all a game until you get played. Hey, I'm betting it down on me, no cap. They say they ride for me, and they talk so bad on me. I know there's no friends in this business, that's why I keep my family close. Let's go. Louis, Dave, Max. Ça se fait avec des là. Ouais. Bon pour demain, ça. Moi, je préfère les souliers. Penses-tu? Ça va pas faire des ampoules? J'ai vu que j'étais en train de faire une ampoule, c'est pour ça que j'ai envie. Ah. You take pictures online. I like certain. Le temps de reprendre au sens et de repartir ou de demander de l'assistance si vous en avez besoin. So we'll have safety raft on the water.
with some volunteers. So if ever you have a situation that you need some assistance, don't panic, please be calm. We need them to be still on the water, not under the water with you. So make sure that you stay Perfect. When you find your number, front Et évidemment, à la fin de la course, on vous demande de retrouver comme les seront là pour répondre aux questions. Merci Luc et bonne course à tous. Dormez bien ce soir, évidemment. Profitez de votre séjour et puis bonne course demain à tout le monde. Je pense que c'est ça, j'ai de la misère à faire. Être forte quand j'ai mal, quand je suis tannée. Tu sais, il y a un an, je faisais dessus mon démon, là. Mon demon, excuse-moi. Mon demon, mon struggle. C'est continuer d'avancer quand je me sens pas bien. Dans ce temps-là, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de prendre une pause. Mais demain, peu importe comment je me sens. No pain, no gain. Ouais. Bye. Merci Matt d'être venu. Ouais. Je suis contente. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Merci. Ça va bien aller. Ouais. Inquiète-toi pas pour moi. Courage et bravo. Là, je me sens moyen parce que j'ai mal à la tête. J'ai eu mal à la tête toute la journée, fait que c'est sûr que ça a un petit impact sur comment je me sens. Je viens de me prendre 2 Tylenol, donc j'imagine que ça va passer. Mais la réalité des choses, c'est que si je me réveille puis je me sens pas A1 ou que je me sens moins bien pendant la course, ben c'est normal, puis c'est un peu ça que je viens faire. Demain, je veux que ce soit une journée de plaisir, de gratitude, de bonheur. Ça, c'est les émotions qui, sincèrement, m'habitent au quotidien. Fait que demain, si tout se passe comme prévu, je veux finir ma course en me disant « Hey, c'était tough, mais j'ai enjoy. » Oui, le plus dur est derrière moi. Oui, c'est les derniers mois d'entraînement qui ont vraiment marqué le parcours, mais ça demeure que demain, c'est la journée où j'enligne les 3 disciplines pendant 7 heures de temps, puis je veux l'apprécier.
franchi aujourd'hui, que personne ne pourra m'enlever. Pour moi, c'est la fierté de savoir que je suis capable de me pousser à travers une épreuve difficile, que j'ai la force mentale, la résilience, la discipline pour y arriver. Une fois que je vais avoir franchi la ligne d'arrivée, comme tu dis, ça, personne ne va pouvoir me l'enlever. Il annonce 38 degrés Celsius, ce qui est extrêmement chaud. Donc, beaucoup d'hydratation au menu. On s'écoute, faut que j'écoute ma fréquence cardiaque. Fait que vraiment, je ne peux pas comparer ma vitesse d'aujourd'hui à la vitesse que je fais quand il fait 15 dehors. Fait qu'il y a la chaleur et il y a aussi le vent, mais là, jusqu'à maintenant, il ne vente pas trop. Donc, ça, c'est positif, mais il est supposé avoir des rafales de 38-40 km/h en ce moment. Donc, c'est sûr que ça va nous ralentir puis l'économie d'énergie va être différente. Fait qu'on a des drôles de conditions, mais il pleut pas puis il fait chaud. Fait que c'est pas nous. Pour vrai, c'est sûr qu'il y a de la naïveté là-dedans parce que je m'apprête à... C'est sûr que je vais souffrir, honnêtement, là. C'est sûr. Mais moi, en tout cas, en ce moment, je me dis ça va être vraiment le fun. J'ai pas peur, j'ai juste hâte. 70.3. Alors, nos athlètes, au compte de 3086, ce matin, ils prendront des passes 3086. Ils sont à prendre place dans les salles de départ. D'ailleurs, on invite les athlètes à bien vouloir s'avancer. Et prendre place avec les coraux de départ. C'est une tradition qui commence à s'instaurer pour les départs du Ironman Mont-Tremblant 70.3 2025. Vous êtes évidemment 60% qui en sont à leur première expérience. On comprend très bien que votre cœur bat très vite ce matin. C'est maintenant au tour de nos athlètes de nous livrer leur performance.
That's it. Let's go, Claude! On se traite ça tout tantôt. Et puis, ça se passe comment? Ça revient? That's it! Vraiment loin. Ciao! Il y a un lien direct entre le décès de mon père puis mon demi-Ironman. Pour 1001 raisons. Le deuil de mon père m'a appris que c'est à travers les plus grandes épreuves qu'on progresse le plus rapidement. Puis ça, je le pense vraiment. Le demi-Ironman me connecte à lui parce que je sais qu'il trouverait ça vraiment cool. Puis je sais qu'il serait vraiment fier de moi. L'humain aime le confort, puis on attend souvent le parfait moment, la parfaite météo, la bonne journée, le bon moment dans notre vie. Mais au bout du compte, je pense qu'il faut juste oser.